Bonjour, bienvenue et comme chaque jour, nous vous accueillons dans la session d'analyse. Après marché. C'est une session d'analyse après marché où, après la clôture du marché indien, nous examinons ce qui s'est passé dans le flux des ordres pour le Nifty et le Bank Nifty. Dans le Nifty et le Bank Nifty, où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs et comment utiliser et lire correctement les empreintes. Nous essayons. Donc, si vous êtes nouveau, que vous souhaitez apprendre le flux des ordres ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours. Elle commence à 16h30 et se termine à 17h30. Le lien de cette session en direct est disponible sur la communauté Discord et Telegram de GoCharting. Troisièmement, si vous utilisez GoCharting ou que vous le consultez, une notification apparaît sur le côté droit. Le lien du webinaire est également téléchargé ici. Si vous ne pourrez pas rejoindre cette session en direct, avant 16h, l'enregistrement de cette session en direct sera disponible sur les chaînes hindi, anglaises, espagnoles et françaises de GoCharting. Les liens de toutes ces chaînes sont donnés dans la description. La Oli vient de passer et GoCharting propose une offre spéciale pour Oli. Vous bénéficiez de 30% de réduction sur l'abonnement annuel. La prochaine offre, on ne sait pas quand cette offre reviendra, elle est valable jusqu'au 7 avril. Disponible uniquement sur Navali. Pour l'instant, une fois pour le Nifty. Regardons l'aperçu. Aperçu, dans le sens de la confirmation du profil de volume d'hier, voyons cela. D'accord, regarde, c'était la zone la plus importante du profil de volume d'hier. D'accord, cette note était faite ici et la note du jour précédent était également ici. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons pris le plus haut d'hier, la zone de valeur, et aussi le plus bas du nœud de la zone de valeur du jour précédent. D'accord, donc un niveau assez important s'est formé ici, en dessous de Neni, si ça casse. Le profil de volume du jour précédent était directement ici, et il a parcouru plus de la moitié du chemin. Donc, avec la confirmation du profil de volume. Maintenant, nous allons voir comment le flux d'ordre a fonctionné aujourd'hui, sur la base de ces mêmes confirmations de profil de volume. La taille du tick de Nifty est de 180. Si vous regardez le flux d'ordre, vous pouvez définir la taille du tick de Bank Nifty à plus de 400. D'accord, au-dessus de 350. Je n'utilise pas de graphique d'imbalance, mais des graphiques de cluster, et vous trouverez les paramètres de ces mêmes graphiques de cluster. Sur Discord, ceux que j'utilise, d'accord. Donc, avant de bien lire le footprint, vous devez savoir ce qu'est le delta, car c'est avec l'aide du delta que nous lisons le footprint ici. Le delta, simplement, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs que nous appelons delta. Comme nous choisissons la première bougie, d'accord, la première bougie est celle-ci, désolé, la première bougie est celle du Nifty, celle-ci, d'accord, quel est son delta? La valeur tout en haut est le delta, c'est autour de 39 000, environ 40 000. Maintenant, ce delta est dans la boîte rouge. Et devant cette valeur de 39 000, il y a aussi un signe négatif. Donc, cela signifie que c'est un delta négatif. Le delta négatif indique toujours, pour les vendeurs, cela signifie que cette valeur est celle des vendeurs, on l'appelle delta négatif, sa valeur est de 40 000, disons environ 40 000, ce qui signifie que dans toute cette bougie, sur le côté droit, nous avons des acheteurs et sur le côté gauche, nous avons des vendeurs. Donc, pour comprendre le total des vendeurs, supposons qu'il y a 140 000 et au même endroit, il y aurait 100 000 acheteurs dans cette bougie. Alors, quelle est la différence? 40 000. Donc, la valeur du delta que nous avons est de 40 000. Cela signifie, en conclusion, que si nous résumons toute cette bougie, il y avait 40 000 vendeurs de plus.
Dans cette bougie. Dans cette bougie, il y a plus de vendeurs, c'est simple. Regardons encore une autre bougie, comme celle-ci. Nous avons pris cette bougie, qu'en est-il de cette bougie? Delta positif. Pardon, c'est la suivante. D'accord, qu'en est-il? De cette bougie? Le delta positif est dans la boîte verte et il n'y a aucun signe négatif devant la valeur. Donc, cela signifie que c'est un delta positif. Un delta positif indique toujours les acheteurs. Le delta positif de 180 signifie qu'il y a plus d'acheteurs dans cette bougie. Si le delta est positif, cela signifie qu'il y a environ 23 000 acheteurs de plus. Alors, que ferons-nous maintenant? Par exemple, nous avons choisi une bougie, nous avons choisi cette bougie, d'accord. Avant cela, regardons le delta, la valeur. D'un delta est de 40 000, un autre est seulement de 1 700 000, encore 30 000, d'accord, encore 37 000, qu'il soit positif ou négatif. Cela signifie qu'il y a certaines bougies dont le delta est autour de 30 000 à 40 000, comme celle-ci, celle-ci et celle-ci, et certaines bougies dont le delta est seulement de 7 000, d'accord, seulement 600, seulement 9 000, seulement 1000, c'est-à-dire. Il y a certaines bougies qui ont un delta très élevé, et ce sont ces bougies avec un delta élevé, qui ont une forte activité d'achat et de vente. Les bougies avec un delta élevé sont celles qui ont une forte activité d'achat et de vente, tandis que certaines bougies ont un delta très faible, ce qui signifie qu'il y a très peu d'acheteurs et de vendeurs dans ces bougies. Alors, qui clarifie la direction du marché? Ce sont ceux qui ont une forte activité d'achat et de vente. D'accord, alors quelles bougies devons-nous suivre? Celles qui ont plus d'achats, plus de ventes. Quelles sont ces bougies dont le delta est d'environ 30 000 ou plus? Que ce soit du côté positif ou du côté négatif. Nous allons lire le flux de commande de ces bougies. Comment allons-nous le lire? Comme la première bougie d'aujourd'hui. Dans la première bougie, sans aucun doute, il y a un grand volume chaque jour. Veuillez la regarder avec précaution, comme si le delta est au-dessus de 30 000. Oui, il y a eu une vente assez importante. Maintenant, c'est au-dessus de 30 000, donc à gauche il y a le vendeur, à droite c'est à l'extérieur, alors qui est puissant dans cette bougie. Selon le delta, c'est le vendeur, donc lequel est meilleur? Quand dans cette bougie, le vendeur est puissant, quelle est la meilleure option pour nous? Pour attaquer, c'est d'attaquer le vendeur. Et maintenant, nous regardons ce point particulier. Là où le vendeur est le plus présent, comme la vente. À 45 et 42. L'activité est simplement correcte. Ici, on ne tire aucune signification de cet achat et vente parce que c'est la première bougie, et dans la première bougie, le volume est toujours élevé. D'accord. Lisons quelques bougies suivantes. Il y a de la vente maintenant, mais elle n'est pas si puissante, encore de la vente, mais elle n'est pas si puissante. D'accord, laquelle sera puissante? Celle qui sera autour de 30. Encore une vente observée. Autour de 30, d'accord. Dans cette bougie, qui est puissant, les vendeurs. Quel est l'endroit où les vendeurs sont les plus puissants? Passons rapidement en revue. Et voici l'endroit particulier où les vendeurs sont les plus actifs. Que ferons-nous? Nous marquerons cette zone, c'est-à-dire que nous avons marqué un niveau. Un vendeur a tenté de casser la zone de résistance d'hier, a vendu, et que montrent les deux bougies suivantes? Le prix est monté au-dessus, le prix est monté au-dessus. Il y a eu de la vente, mais après la vente, le prix n'est pas descendu, il est monté. Cela signifie que cette vente a été absorbée ici, et chaque fois qu'une vente est absorbée, elle fait face à une résistance et agit comme un support. Ensuite, la vente a été absorbée, une tentative d'achat a également eu lieu. Regardez, autour de 30 000, cela signifie que la vente a été absorbée et en plus, des acheteurs agressifs sont également intervenus ici. Cela signifie que ce niveau bas peut à nouveau tenir. Il a tenu là, a imprimé et a donné un mouvement à la hausse. Jusqu'ici, la zone de valeur basse que nous avons marquée comme support est devenue un grand nœud. Nous pouvons le convertir en deux parties, valeur haute, valeur basse,
Valeur basse. Nous avons observé une absorption de la vente, des acheteurs agressifs sont intervenus et ont donné un mouvement à la hausse. Mais même dans ce mouvement à la hausse, il y a un test. Quel est ce twist? Il y a eu une activité d'achat assez importante. D'accord, dans les deux bougies, le delta maximum est autour de 43, mais le twist est que toute l'activité d'achat de cette bougie a été parfaitement absorbée. Parfaitement absorbée, beaucoup de gens disent ce qu'est une enchère complète, c'est-à-dire comment la réaliser parfaitement. Ici, c'est un exemple parfait que chaque fois qu'une enchère est complétée, elle se fait avec absorption. On ne regarde pas seulement l'enchère complète. Seul, cela se fait avec un volume solide et il est absorbé, donc qu'est-ce qu'on observe ici? Une absorption d'achat est en cours et une absorption de vente est en cours. Au-dessus de ces deux niveaux, le flux d'ordre d'achat et de vente a créé un support et une résistance. L'absorption est restée présente à ces deux endroits. Il est revenu sur le pullback dans cette bougie. Et à nouveau, il y a eu des ventes exactement dans cette zone. Dans la bougie suivante, il y a eu à nouveau une forte pression d'achat autour de 42 000, mais il n'a pas réussi à toucher la résistance. La raison pour laquelle il n'a pas pu atteindre la résistance pourrait être que la vente a été absorbée. Il y a eu aussi des acheteurs agressifs, tout allait bien jusqu'ici. Mais regardez cette bougie. Dans cette bougie, les vendeurs ont à nouveau tenté une action, et c'était l'activité de vente autour de 67 000. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle une autre absorption de vente a été observée. Malgré la présence d'un centre d'acheteurs agressifs, le prix n'a toujours pas atteint ce niveau. En cours de route, un vendeur agressif est intervenu, et si nous regardons cet exemple, ici, l'absorption de vente qui a eu lieu a fait que le prix est allé de là à là, sans aucune activité de vente entre les deux, mais ici, il y avait une activité de vente assez significative. C'est encore une activité de vente sur le pullback, autour de 67 000. Le delta de 39 à 31 est également autour de 30 000. Et enfin, le delta de 55 000, le delta de 60 000, et cette zone a été rompue avec une vente assez significative. La vente de 61 000, la vente de 43 000, la vente de 41 000, voyons maintenant, voyons ce qui vient ensuite. Une tentative d'achat a eu lieu. Elle est venue sur le repli de 45 000, le prix est facilement revenu sur le repli. Une tentative d'achat a eu lieu. Elle est montée un peu mais est toujours coincée au-dessus de la résistance, c'est la même résistance où les vendeurs agressifs continuaient à vendre pour essayer de franchir ce niveau, le niveau a été franchi. Maintenant, sur le repli, une tentative d'achat a eu lieu. Une autre tentative d'achat a eu lieu. Une autre tentative d'achat à 59 a eu lieu. Une autre tentative d'achat à 36 et 20 a eu lieu, mais toujours. Une tentative d'achat à 71 a eu lieu. Mais le prix ne monte toujours pas à partir d'ici. Il y a eu 12 transactions, mais ce n'est pas, clairement, défini. Il est revenu dans la même fourchette. Les vendeurs ont cassé. De l'extérieur, ils font de bons efforts pour revenir dans la même fourchette, mais il y a aussi des vendeurs limités et plus puissants là-bas. Dès que le prix a atteint ces zones de position d'achat où l'activité d'achat avait eu lieu, de 45 à 32, regarde, dans cette même zone, le prix a effacé toute cette activité d'achat. Dans cette bougie, ces bougies ont continué à vendre correctement avec une bonne vente, et le prix a tourné vers le bas. Cela signifie qu'il y a eu une tentative d'achat. Un bon achat a eu lieu. Tous les volumes ont été absorbés, et dès que toutes ces zones d'achat ont été atteintes, le prix est descendu en dessous. Maintenant, ces tentatives d'achat des acheteurs ne vont plus fonctionner. Il y a eu à nouveau une bonne vente. Cette vente s'est produite autour de 61. Le prix est revenu. Il est revenu sur le pullback. Ce pullback n'était pas si solide. Encore une fois, le prix a commencé à se déplacer vers le bas avec une bonne vente. Le pullback est revenu. Encore une fois, nous avons vu une autre vente et encore une vente. Il est revenu sur le pullback. Cette fois, il n'y a aucun intérêt de la part des acheteurs nulle part.
Dès que cette première tentative de vente a eu lieu, c'est-à-dire lorsque le rejet a eu lieu ici, il y a eu une bonne vente. D'accord. Encore une fois, des vendeurs agressifs sont entrés, les vendeurs sont entrés, de nombreux vendeurs sont entrés, le repli se produit, aucun acheteur n'est intéressé, tous les acheteurs intéressés. Était là la dernière fois, il y a eu un bon repli, encore un repli, encore une autre vente à la baisse à 135, et c'est ici que le rejet a eu lieu. Le Nifty a clôturé, quelle était la situation aujourd'hui pour le Nifty? La vente a été absorbée. L'acheteur est entré, un mouvement à la hausse s'est produit. Mais ici, une option d'achat a de nouveau eu lieu, suivie par une option de vente. Cependant, au milieu du chemin, les vendeurs sont redevenus actifs, ce qui signifie qu'il y a eu une option de vente. Une fois, deux fois, et la troisième fois, les vendeurs ont finalement cassé cette zone. Un retour en arrière a eu lieu. Une tentative d'achat très solide a été faite pour ramener le marché dans cette même fourchette, avec une tentative d'achat continue. Mais tout l'achat était concentré ici. Et lorsque toute la zone d'achat a été cassée vers le bas, une vente continue est apparue. Cette fois, les acheteurs ont complètement disparu. Un retour en arrière est apparu. Un retour en arrière à la baisse. C'était le Nifty d'aujourd'hui. Et le Bank Nifty était également très bon aujourd'hui. Si nous essayons de bien lire le flux de commandes. Dans le Bank Nifty, le premier volume qui a été enregistré était à 10h01, et ici aussi, à 9h25. Mais ici, tout cet achat signifie que vous voyez plus d'acheteurs dans le delta. Nous lisons maintenant du côté des acheteurs, où il y a eu le plus de transactions. À 11h. Ensuite, le prix est descendu. Une résistance a été créée. Encore une fois, dans la même zone, mais une option d'achat se produit. Mais les vendeurs agressifs n'entrent pas autant. OK. Un retour en arrière est apparu. Encore une fois une option d'achat. Encore un retour en arrière est apparu. Où que vous regardiez, vous ne voyez que des options d'achat. Et après l'option d'achat, il n'y a pas de mouvement à la baisse aussi solide. Que nous restons dans la même fourchette. OK, voyons maintenant. Cette fois, une vente solide est apparue. Une vente de 20K, une vente de 9K et une vente de 20K. Finalement, il y a eu un rejet de la zone d'option d'achat avec une bonne vente. Cette fois, l'acheteur a complètement disparu lors du retour en arrière. Pourquoi ce retour en arrière est-il plus fort? Parce que les vendeurs agressifs sont entrés et l'option d'achat a été absorbée. Quand l'option d'achat se termine-t-elle? Quelle confirmation avons-nous? Chaque fois qu'un vendeur agressif entre après un achat. Cela signifie que l'option d'achat précédente est maintenant terminée. Un retour en arrière est apparu, tout comme le Nifty. Il a également pris une tendance à la baisse. Encore une fois, une vente de 16K est apparue. Une vente de bus est apparue. Et à partir de là, en prenant un rejet, le Bank Nifty a clôturé dans la zone de vente. OK. Si vous avez des doutes, démythisez-vous et posez vos questions.